Les 7 péchés capitaux du PN qui le rendent diabolique. Les 7 péchés capitaux du PN symbolisent toutes les manières qu'il a de défier la morale. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse s'expriment chez les manipulateurs machiavéliques de façon tonitruante, mais aussi plus subtile. Explorons les différentes conduites du pervers narcissique qui permettent de l'apparenter au diable lui-même, avec tous ses vices et tout son sadisme. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Cauder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Quelle est l'origine des 7 péchés capitaux ? À l'origine, et avant de les associer aux agissements du PN, les péchés capitaux représentaient ce que Dieu était censé détester selon la tradition chrétienne. Le mot capital, issu du latin caput, signifie tête. Le terme exprime donc l'aspect central ou fondamental de l'acte répréhensible et duquel découlent toutes sortes de dérives. La liste des vices prétendument condamnés par la puissance divine a évolué au cours des siècles, notamment sous l'influence de différents penseurs et auteurs. Ainsi, la thématique du péché est reliée à différents mouvements historiques, théologiques et artistiques. Les péchés dans la Bible. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la source biblique ne fait pas explicitement référence à des péchés capitaux et en dresse encore moins une liste. Certains passages du livre de Dieu évoquent des comportements contraires aux préceptes divins, comme c'est le cas notamment de l'orgueil dans le livre des Proverbes. Il y est dit par exemple au chapitre 8, verset 13, je cite « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Fin de citation. Mais ça s'arrête là. Il faudra attendre le IVe siècle après Jésus-Christ pour que le moine théologien Évagre le Pontique dresse une liste de 8 pensées entêtantes, les logismoi, néfastes pour l'être humain. La gourmandise, la fornication, l'avarice, la vaine gloire, c'est-à-dire le désir de considération, la colère, la tristesse, l'assédie, soit l'ennui ou le dégoût de la lecture spirituelle, et l'orgueil. Le moine Jean Cassien au siècle suivant, puis le pape Grégoire le Grand, modifie cette liste en associant la vaine gloire à l'orgueil et l'assédie à la tristesse. Il n'y a donc plus que 6 mauvaises passions auxquelles on ajoute le vice de l'envie. C'est ainsi que les 7 péchés capitaux sont finalement entérinés par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle sous la forme que l'on connaît encore aujourd'hui. La Divine Comédie de Dante. C'est par l'œuvre du poète italien Dante Alighieri, la Divine Comédie, que sont popularisés les 7 péchés capitaux au début du XIVe siècle. Présentés comme de graves offenses envers Dieu, les vices fondamentaux sont associés à différentes régions de l'enfer. Les diverses formes d'art à la Renaissance s'en saisissent également, notamment pour représenter les conséquences néfastes de tels comportements. La contre-réforme, en réponse au mouvement de la réforme protestante, répandra ce concept encore plus massivement auprès des fidèles au XVIe siècle et s'en servira à des fins d'enseignement de bonne conduite et de moralité catholique. Le pécheur est ainsi orienté vers la pratique de la confession et de la repentance pour expier ses fautes dans une logique plutôt punitive et rédemptrice. Pour un être au narcissisme débordant qui se croit au-dessus des lois des hommes et des dieux, autant dire que cette dimension pédagogique n'a aucun effet. Comment le MPN manifeste sa nature pécheresse ? Nous venons de voir que les 7 péchés capitaux servaient surtout en tant que guide de bonne conduite. Or, le MPN est un diable qui se complaît dans tous les vices dénoncés par le catholicisme. Voici comment celui-ci se rend coupable de toutes les offenses à Dieu et à ses enfants. Péché du PN numéro 1. L'orgueil. Le péché d'orgueil se définit comme une estime excessive de soi-même au détriment de la reconnaissance des qualités des autres et de la dépendance envers le divin.
Si l'on dépouille cette définition de son caractère religieux, nous sommes très proches du narcissisme pathologique selon la psychanalyse. En effet, l'individu narcissique voue son amour à lui-même, pris comme objet. Le MPN, dans toute sa grandiloquence, n'hésite pas à disqualifier, voire à réifier autrui. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'épisode de podcast consacré à la réification. Quant à son rapport à une autorité supérieure représentée de nos jours davantage par la justice que par la foi en un père tout-puissant, il ne la respecte qu'en apparence et pour ne pas éveiller les soupçons sur sa nature diabolique. Péché numéro 2. L'avarice. L'avarice en tant que péché capital typique du PN s'entend aussi au sens de la cupidité. Il s'agit d'un attachement excessif aux biens matériels et à une incessante recherche d'opulence. Il se joue une dynamique de l'ordre de la reconnaissance sociale par des signes extérieurs de richesse pour gonfler son ego fragile, mais aussi de l'ordre de l'emprise. En effet, le contrôle des finances de leur proie fait partie de la violence économique qui renforce le rapport particulier que les pervers narcissiques entretiennent avec l'argent. On n'entend donc pas forcément le péché d'avarice au sens d'être pingre, puisque le manipulateur sentimental pourra par exemple se montrer excessivement généreux avec ceux qu'il cherche à impressionner. Péché numéro 3. L'envie. Le péché d'envie n'a rien à voir avec le désir ou la motivation. Il est question du ressentiment éprouvé envers le bonheur ou la réussite d'autrui. Une personne avide veut s'approprier ce que les autres possèdent. Un PN est par exemple extrêmement envieux de sa proie. C'est parce qu'il admire chez elle tout ce qu'il n'est pas et ne sera jamais qu'il préfère étouffer ses qualités et détruire ce qu'elle a bâti. Péché numéro 4. La colère. Dans la tradition chrétienne, la colère correspond à l'ire, c'est-à-dire le courroux. C'est une réaction violente et exagérée face à des situations vécues comme frustrantes ou injustes. Dans toute son immaturité, le PN n'a aucune tolérance à l'insatisfaction, et c'est ainsi que ses accès de rage laissent régulièrement entrevoir sa nature démoniaque. Le problème, c'est que ces craquages nerveux peuvent mener à la vengeance ou à la violence physique. Péché numéro 5. La luxure. C'est par sa préoccupation excessive pour la sexualité que le PN se rend coupable du péché de luxure. Entre sa tendance à l'adultère et à l'instauration d'un climat incestuel avec ses enfants, le vampire sentimental a bien du mal à cacher son rapport malsain avec les plaisirs charnels. Péché numéro 6. La gourmandise. Par la gourmandise, il ne faut pas se contenter de signifier l'excès dans la recherche de plaisir lié à la nourriture et à la boisson. Pour les MPN, il s'agit aussi d'y inclure les addictions et le caractère compulsif, voire obsessionnel, quant à l'ingestion de certaines substances. Cela peut donc englober le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance aux psychotropes, etc. Péché numéro 7. La paresse. Dans le cas du péché de paresse selon l'angle de la perversion narcissique, il s'agit également de négligence dans la réalisation de devoirs, tout comme de fuite des responsabilités. L'apathie du PN relève à la fois de la mauvaise volonté, d'un comportement de roitelet despotique, mais aussi d'une agressivité passive. Cette liste de vices, vieille de 2 millénaires, a été établie pour mettre en exergue les comportements considérés comme moralement destructeurs et contraires aux principes chrétiens. Elle peut également concerner d'autres religions avec parfois des variantes. Toutefois, les 7 péchés capitaux du PN, sans différer véritablement de ce que Dieu est censé condamner, n'ont aucun effet pédagogique sur les manipulateurs sentimentaux. Leur énumération confirme seulement que ces pécheurs pathologiques ne méritent certainement pas le paradis. Par contre, elle peut renseigner les victimes sur la nature satanique de l'individu qui leur fait déjà vivre l'enfer. Si vous avez des doutes sur un potentiel profil pervers narcissique, utilisez notre test en ligne sur notre site, il est gratuit et vous permettra d'obtenir un début de réponse. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.